Salut toi, c'est Queen Camille. Et hey, aujourd'hui on va répondre avec Annabelle à une question très importante et que je reçois souvent par mail sous différentes formes. En gros le message c'est « me trouve moche ». Comment faire pour oublier ça pendant que je fais du sexe? J'ai invité Annabelle parce que c'est la meuf la moins complexée de YouTube. Elle est formidable, allez voir sa chaîne, ça vous donnera de la bonne humeur et de la joie dans vos cœurs. Regardez comme elle est sympathique. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour vous sentir à l'aise dans votre corps pendant la sexe. Et Annabelle, elle vous donnera 3 conseils sur sa chaîne. Le lien sera évidemment dans la description. On attaque? Yes. Let's go. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Vous avez tous lu le titre de cette vidéo. Moi, je vais vous donner 3 conseils pour être plus à l'aise avec son corps au lit. Annabelle, elle vous donnera 3 conseils sur sa chaîne, ainsi que, petit bonus, on vous parlera chacune de cette partie du corps qui nous complexait avant. Donc à la fin de cette vidéo, tu nous raconteras quelle était la partie de ton corps qui te complexait le plus. Et moi, je ferai pareil chez toi. C'est ça. Deal. Yeah. Je te lis la question que j'ai reçue. Ok, vas-y. Comment arrêter de se soucier de l'apparence de son corps pendant le sexe? Y a-t-il une solution miracle pour être confiante pendant ces parties de jambes en l'air? Parties de jambes en l'air. Le premier truc que j'avais envie de dire, c'est que c'est pas grave d'être gêné, tu vois. Ouais. C'est normal d'être gêné parce que le sexe, c'est vraiment le moment dans ta vie où t'es le plus vulnérable. T'es à poil, tu vois. Ouais, grave. Et des fois, devant quelqu'un que tu connais très peu. Oui, ça arrive. Quelqu'un qui ne connaît même pas ton prénom, peut-être. Je pense qu'il y a un truc qui est important de dire, c'est que la sexualité, c'est pas séparé du reste de la vie. Donc, si t'es pas à l'aise dans ton corps dans la vie, forcément, tu vas pas être à l'aise dans ton corps au lit, dans ce moment où là, tu peux rien cacher et tu peux pas te donner l'illusion que tu te protèges du regard de l'autre, puisque tout est complètement vulnérable. Il n'y a pas de formule magique pour arrêter de se soucier de son corps pendant le sexe. Genre, tu peux pas faire la télécommande, hop, ça y est, j'étais complexée jusqu'à maintenant, mais là, tout va bien. Joséphine. Pour moi, la solution, c'est d'arrêter de te soucier de ton corps tout court, au moins de l'accepter, voire de l'aimer. Déjà au quotidien. Voilà, déjà dans ta vie. Si toi, tu te répètes que c'est impossible que tu sois désirable, l'autre, il pourra te dire 100 fois t'es belle, ma chérie. Ça améliorera pas ta confiance en toi, c'est à toi de d'abord faire ce travail pour t'accepter. Mais je pense qu'on a tendance à retenir très facilement quand quelqu'un nous fait une critique sur notre physique, mais le jour où on en fait un compliment, on ferme notre cerveau. Ouais. C'est vraiment un truc, genre on nous dit un truc négatif, oh, on l'imprime, on le vit tous les jours, on n'arrive pas à s'habiller à cause de cette remarque. Par contre, le jour où on nous dit qu'on est fraîche ou qu'on a un truc qui est trop bien, oh, on oublie, c'est poubelle, on met à la poubelle. Et je pense qu'il faut vraiment apprendre à garder les compliments et le positif et mettre le négatif à la poubelle. Je sais que c'est facile à dire, mais ça s'apprend. Ouais, ça peut se mettre en pratique. Graver les compliments dans le marbre. Voilà. Et les insultes dans le sable. Et je vais te donner pour ça 3 conseils. Conseil numéro 1, connais tes points forts. C'est exactement comme ce que tu viens de dire sur les compliments. L'objectif, c'est d'arrêter de te focaliser sur ce que t'aimes pas ou sur les remarques négatives qu'on t'a faites et de te concentrer sur les trucs que tu kiffes, parce que c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont bien chez toi. Moi, je sais déjà que t'es belle, mais toi, tu le sais pas encore. Par exemple, fais une liste de ce que t'aimes chez toi avec au moins un truc dessus, un truc que toi t'aimes bien, et ce truc-là, tu vas le mettre en valeur et ça va te permettre de prendre confiance en toi, parce que tu verras que tout n'est pas à jeter. Ton corps, il va jamais être parfait, tu vois, tu vas jamais tout aimer, mais en tout cas, ce que tu peux faire, c'est arrêter de fixer ton attention sur ce truc qui te dérange. Et on sait que les complexes, ils se fixent sur n'importe quelle partie du corps et que c'est pas le défaut qui fait le complexe. Pour moi, c'est juste un symptôme de ce qui se passe dans ta tête et du fait que tu te trouves peut-être pas assez bien. Tu traduis ton manque de confiance sur une partie en te disant c'est cette partie qui me rend mal, alors qu'en fait, t'étais déjà mal et t'as projeté ton mal sur la partie. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, ton complexe, il te permet de justifier que bah ouais, j'ai raison en fait de penser que je mérite pas parce que j'ai ce truc qui va pas chez moi. Mais tout va bien chez toi. Conseil numéro 2, donne de l'amour à ton corps, baby. Moi, je pense que c'est bien pour s'aimer plus de donner concrètement de l'amour à ton corps. Ok. Tu vois, genre de dire, bon, mon corps, c'est une machine qui a besoin de différentes choses pour être heureux, tu vois. Ouais. Et donc, tu vas pouvoir t'alimenter mieux, faire du sport, lui donner du sommeil, lui donner des massages, des bisous. Moi, j'adore m'embrasser les bras. Ah ouais? Moi, je me parle beaucoup, moi. Ah ouais? Ah, je me parle grave. Tu te dis quoi? Toute la journée. Ah, je me fais des compliments à gogo, genre. Je te jure, dans ma tête et surtout à voix haute. Je le fais vraiment pour m'entendre. Pour m'entendre dire... ça résonne après, comme ça. Et tu le gardes en tête, ouais. Je le fais souvent. J'avais mis la masturbation aussi dans les trucs que tu peux faire pour aimer ton corps. C'est gratuit, c'est là, c'est à portée de main, j'ai envie de dire.
C'est entre toi et toi-même. Oui. Non seulement tu te sentiras mieux dans ta peau parce que tu auras fait des efforts sur ton mode de vie qui feront que tu seras plus en forme, mais en plus ça te permettra de commencer à nouer une relation plus positive avec ton corps. Et je trouve que c'est un moyen facile en fait de lui donner de l'amour en te disant je vais en prendre soin. C'est pas comme si tu te disais allez je vais me forcer à aimer mes vergetures, tu vois. Non, juste tu commences à être gentil avec lui déjà pour commencer. Ouais. Donc ouais, je trouve que c'est prendre soin de ton corps, c'est un moyen facile de lui donner de l'amour et ça plante une petite graine dans ta tête que bah oui, il mérite de l'amour en fait, ce petit corps nouné. Je suis 100% d'accord que oui, il faut être gentil avec soi-même et il faut se traiter vraiment comme une personne qu'on adore, quoi. Et arrêtez, par pitié, arrêtez de vous casser soi-même. Les gens qui arrivent et qui me disent « mais moi, je suis nulle, non mais moi je pourrais pas parce que je suis trop moche ». Mais je supporte pas ça. C'est de la perte de temps, c'est tellement méchant, tu devrais tellement dire ça à personne autour de toi que je comprends pas que tu t'autorises à te le dire à toi-même, en fait. Je sais pas si c'est français cette phrase. Si, sûr, moi. Mais ouais, être gentil, soyez gentil avec vous-même, mais vraiment gentil. Des agneaux, des douceurs. Des petits loucous. Conseil numéro 3, trouve des partenaires bienveillants qui te donneront confiance en toi. Mon conseil numéro 3, il concerne un peu plus directement la sexualité pour le coup, et c'est de choisir des partenaires bienveillants. Déjà parce qu'une personne qui te critique sur ton physique, Next. qui te rejette sur ton physique... Poubelle, tu vaux mieux que ça. Adios. Ah ouais, mais poubelle. Adios. Je pense qu'il faut même pas réfléchir. Hein. C'est vraiment ces bails, genre tu coupes, tu bloques. Ouais. Ça dégage. Parce que sinon, ça va encore plus te nourrir dans ton truc et surtout si c'est une personne à laquelle tu commences à t'attacher et tu vas donner de la valeur à son opinion alors que on s'en bat les couilles de ce que tu penses, frère. Vraiment. Voilà. C'est pas grave, tu vois, on peut pas plaire à tout le monde. Ça, je pense que c'est un truc qu'il faut accepter aussi. Ouais, on est 7 milliards, tu vois. Et genre, si tu bloques sur la seule personne, sur les 7 milliards, il y a une personne qui te trouve pas fraîche, mais c'est celle-ci que tu vas écouter. C'est cette personne qui t'a critiqué une fois que tu vas écouter jusqu'à la fin de tes jours. Oh non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, ça va à la poubelle. Tu m'aimes pas? Oh, ça bouge. Tu vas enlever ne serait-ce qu'un grain de beauté sur mon corps, tu dégages. Next, sur le côté. De manière générale, on donne beaucoup trop d'attention aux gens qui nous rejettent. Et c'est complètement fou. Mais parce qu'on cherche justement l'approbation de ces gens, parce qu'on se dit, ah mais lui, j'ai envie de le convaincre en quelque sorte, tu vois, ou alors il est d'accord avec moi finalement, parce que moi aussi je m'aime pas, donc on se comprend. C'est pas ce qu'on cherche. Mais vraiment, la première critique sur le physique, c'est d'abord, tu t'éclaires, tu te dis, c'est mort, tu vas pas me parler comme ça. S'il entend pas et qu'il recommence, ça dégage. Mais vraiment, faut pas réfléchir, hein. Ça bouge. Je suis archi intransigeante sur ça parce que le nombre de meufs qui perdent confiance juste parce qu'il y a un mec, le seul et l'unique, il y a tout le monde qui dit qu'elle est fraîche, il y a un mec qui te fait une remarque négative, la meuf, c'est fini. Ah, c'est horrible, ça me frustre, c'est horrible. Tu sais, on avait trouvé l'analogie des brocolis. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Si t'aimes pas les brocolis, c'est pas grave, tu vois, il y a autre chose à manger. Mange pas des brocolis, non, vraiment. Mange des, je sais pas, du panais, voilà, des panais. C'est qu'on s'appelle, c'est ce légume très vieux, là. Un panais s'affiche sur votre écran. C'est aussi un cours d'agriculture aujourd'hui. On révise un petit peu nos légumes ensemble. Voilà, c'était mes 3 conseils. Je voulais vous dire un dernier truc, c'est n'attendez pas le moment parfait où ça y est, vous vous accepterez à 100% et vous aurez confiance en vous comme des winneuses, en vrai, ou des winners. En vérité, ce moment, il arrivera jamais, je pense. Même quand t'es quelqu'un qui a confiance en toi, t'as toujours des moments de doute et des incertitudes et c'est pas grave. Faut être indulgent avec soi-même, genre faut pas se détester parce qu'aujourd'hui t'as un coup de mou, parce que t'as un coup de faiblesse, parce qu'aujourd'hui t'es un peu plus comme ça, t'as un bouton et genre là tout tombe. Genre faut être gentil avec, je répète, il faut être très gentil avec soi-même, genre ta meilleure pote, le jour où elle a un bouton, tu l'aimes pareil. Donc pourquoi toi, le jour où toi t'as un bouton, d'un coup t'as envie de t'arracher la peau? Non, sois gentil. La douceur, la douceur. Je dis en m'énervant, c'est la douceur. Parce qu'il y a un truc qui peut se passer, c'est de complexer, d'avoir des complexes après, tu vois. Surtout si t'es consciente, enfin tu vois, t'es là, t'es consciente qu'il faut s'aimer, il faut s'accepter, et ben non, toi pour l'instant t'y arrives pas. Et donc tu t'en rajoutes une couche en te flagellant. Non seulement d'avoir avec ton complexe, mais parce que t'as un complexe. Ne fais pas ça. Donc ouais, c'est pas la peine d'attendre ce moment parfait. Moi, je pense qu'il faut passer à l'action. Et si t'en as envie, bien sûr. Si t'en as envie et que tu t'en sens le courage, mais il faut procéder par petites étapes, tu vois. Ouais. Si t'es à l'étape 2, t'en veux pas parce que t'es pas à l'étape 7. Step by step. Tranquille, prends ton temps, chacun son rythme. Par exemple, si t'aimes pas tes genoux, bah tu peux sortir en short à la boulangerie, tu vois, genre 5 minutes. Ou en bermuda. Le bermuda est une autre option. Non mais tu vois, tu te dis pas je pars pour toute ma journée les genoux à l'air. Tu fais un petit trajet, comme ça tu t'aperçois que globalement tout le monde s'en bat les couilles. Et comme ça, et bah la prochaine fois tu sortiras un petit peu plus longtemps. Et puis au bout d'un moment, bah tu vas comprendre qu'en fait un genou c'est fait pour se plier. Et puis c'est tout.
Non, je sais que moi j'ai eu le temps d'être complexée par mes genoux. C'est vrai? Parce que je les trouvais trop foncés, du coup je les frottais dans ma douche comme une folle avec tu sais, avec les gants là, tu sais, pour les gommages, et je me frottais les genoux parce que je les trouvais trop foncés. Je pensais que c'est... Bah ouais, c'est horrible, hein. Tu pensais quoi? Je pensais que ça allait partir, que c'était comme de la saleté, que les gens allaient penser que j'étais sale. C'est horrible. Ah, ça va loin, c'est pour ça que je vous dis, c'est ridicule. Si je te dis ça, tu me dis, bah quand même, fallait me percher. Mais moi, des fois, quand je vois des gens parler de leur complexe, je me dis, mais elle est perchée celle-là, je vois rien, moi. Ouais, c'est ridicule. Bah, c'est dans vos têtes. C'est une bonne nouvelle en fait que ça soit dans la tête parce que ça veut dire que ça peut changer. Exactement. Tu nous l'avais promis. Oui. Raconte-nous ton plus gros complexe. Alors c'est pas le plus gros parce Attends, que... Ouais. J'ai failli Non, choisir. alors moi c'est pas mon plus gros complexe, mais c'est celui qui est le plus lié à la sexualité dans le sens où j'en ai eu plein, j'en ai parlé tellement de fois de tous les complexes. Je crois qu'il n'y a rien sur lesquels j'ai pas complexé. Moi c'est pas mon plus gros complexe, mais c'est le complexe auquel on s'attend le moins, je pense. C'est donc mes fesses. Parce que en fait donc de nature j'ai les fesses plutôt bombées et rebondies, genre elles se remarquent, tu vois, si je mets un pantalon machin, tu vois, tu vas les voir et tu vas te dire ah là tout de ouf machin et tout. Sauf que ouais, mais sauf que la différence, elle est que quand t'as un jean très gainé, justement, les fesses, elles sont comme as, tu vois, et elles disent bonjour, tu vois. Et ce qui me faisait peur, c'était la surprise quand t'enlèves le jean, elles sont pas pareilles, hein. C'est pas vraiment tu vois, un complexe de ouf, mais moi, c'était une phrase que j'entendais, genre quand on me disait, ouais, et tout, faut pas mettre de push-up, parce que du coup, le jour où t'enlèves ton soutif devant ton copain, il va se dire, ah bah, il y a tromperie sur la marchandise, et du coup, c'est là que tu peux avoir une déception. Donc, du coup, j'avais cette peur que, tu vois, que mon partenaire voit mes fesses, parce que je me disais toujours, ouais, mais attends, parce que lui, s'est fait une idée de mes fesses. Du coup, si là, il voit mes fesses dans autre chose que, voilà, pas gainé dans le jean, est-ce qu'il va pas se dire, ah, je pensais pas que ça allait... Et du coup, là, d'avoir une réflexion, alors que si j'étais arrivée avec mes fesses, genre, il les avait vues directement comme elles étaient, c'était OK, il savait ce qu'il attendait, tu vois. Et du coup, ça me faisait très, très peur. Ouais. Et je pense que ça fait beaucoup ça aux gens, par exemple, aux filles qui mettent des push-ups, aux filles qui sont gainées dans des jeans, ou qui mettent des trucs, tu vois, des gaines, par exemple, des gaines. Et le jour où tu l'enlèves, tu te dis, ah bah, j'ai peur que du coup, quand ils me voient telle que je suis, je sois une déception, quoi. Tu vois, genre, c'est vraiment cette idée... Et du coup, ça me faisait très peur. Le complexe dont je vais parler sur ta chaîne, ça ressemble. Je dirais, il est lié. Maintenant, ça va? Ouais, sans problème. Aucun souci. Comment tu fais? Tu te gaines plus la fesse? Je me gaine toujours la fesse. Non. Et surtout, je m'en fous. Si comme je disais tout à l'heure, si ça te plaît pas, mais tu ne mérites pas mes fesses, donc tu vois, va plus loin. Voilà mes petits chats d'amour. J'espère que ces 3 conseils vous aideront à vous sentir plus à l'aise dans votre corps, donc plus à l'aise au lit. N'hésitez pas à aller voir les conseils d'Annabelle sur sa chaîne et à aller écouter quel était mon complexe de quand je me mettais tout nu. Donnez-nous vos conseils à vous en commentaire, comment vous avez fait pour accepter cette partie de votre corps qui vous turlupinait la coquillette. Mettez des pouces bleus si nos conseils vous ont aidé et abonnez-vous à cette chaîne, on se retrouvera dès mercredi prochain. Et deuxième partie chez Annabelle, la chaîne s'appelle AIM. Allez, bonne bourre, bye.